Le plus grand hypnotiseur que vous ne connaîtrez jamais, c'est tout simplement vous-même, dans la mesure où vos croyances vont structurer on va dire, des comportements. Ces comportements vont devenir des automatismes, ces automatismes vont nourrir une histoire souffrante, et ainsi on ne va jamais réellement dépasser une croyance qui résulte, on va dire, d'un émotionnel non résolu. Et l'émotionnel est quelque chose, encore une fois, qui est ressenti sous les épaules. On ne prête aucune attention à nos émotions, voire on a appris à les fuir, et pour autant, c'est eux qui vont structurer des comportements. Je prends souvent l'exemple de la petite Erika qui est tombée en vélo, et c'était sa passion le vélo, mais quelques secondes plus tard, c'est devenu sa phobie. Voilà. Et donc elle a, plus ou moins consciemment, une pensée qui est, eh bien, je suis en danger quand j'ai pas les deux pieds au sol. Ou en fait, à tout moment, on peut tomber, il peut arriver quelque chose quand on fait du vélo. Donc si vous avancez avec cette croyance que vous êtes en danger quand vous n'avez pas les deux pieds au sol, naturellement, ça ne va pas vous aider à vous sentir bien. Plus une croyance est forte, et plus on pense que c'est la vérité. Et on dit on sait bien que les gens qui sont intelligents sont supérieurs. Ah, mais ça veut dire quoi quelqu'un d'intelligent? Ça ne veut rien dire. Il y a peut-être différentes formes d'intelligence. On finit toujours par m'abandonner. Tu sais, pour que je lance mon business, il faut que je sois parfait. Moi, j'ai l'impression que les autres sont supérieurs à moi quand même. Ils ont plus réussi dans la vie. Ma cousine est plus jolie que moi. Mon cousin est plus intelligent aussi, c'est vrai. En fait, je suis assez nul. Voilà. J'aime pas mon corps. Voilà. Donc, toutes ces croyances, bien sûr, c'est curieux et non, c'est comme ça parce que d'habitude, elles sortent pas de la bouche, mais toutes ces croyances nous freinent énormément et nous hypnotisent dans une certaine mesure. Et pour dépasser une croyance, encore une fois, il est important d'aller voir la charge émotionnelle. C'est un ressenti. Voilà. On a peur d'aller le voir et à ce titre-là, je peux vous accompagner. D'autres, sans doute, pourront le faire aussi. Je peux vous proposer de la désensibilisation oculaire, très efficace pour rencontrer les émotions et les dépasser, de l'hypnose également, beaucoup plus rare, mais c'est possible de l'EFT. C'est vraiment une décision personnelle. Donc, d'une certaine mesure, c'est le cadre qui est proposé ici en thérapie brève. C'est des positions thérapeutiques basses, c'est-à-dire qu'on convient ensemble finalement de la ligne de travail. Personne ne peut vous obliger à remettre en cause une croyance limitante. Et pour autant, dans une certaine mesure, c'est nécessaire si on veut sortir de notre zone de confort et puis tout simplement changer. Non, il ne faut pas que tout soit parfait pour que je puisse lancer mon business en ligne, par exemple. Peut-être que je vais progresser au fur et à mesure que je vais monter mon business. Peut-être que l'hypnose peut m'aider justement à voir que je progresse, en fait. C'est un exemple, on aurait pu en prendre tellement d'autres. Donc, prendre en compte ces croyances et finalement échanger. Voilà. Et puis, peut-être que je peux vous aider à identifier un certain nombre de croyances. Et encore une fois, plus elle est forte, plus on pense que c'est la vérité. Et puis, peut-être que vous pouvez travailler à la dépasser. Parce que dans une certaine mesure, certains d'entre nous, on pressent qu'on se sabote, on pressent qu'on peut fonctionner autrement que comme on fonctionne. Mais ça demande un peu d'humilité, de la remise en question, et cette remise en question, elle ne se commande pas. C'est-à-dire, soit vous pressentez que c'est juste, et à ce titre-là, eh bien oui, je peux vous accompagner, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, pour le cabinet ou eh bien pour en ligne, tout simplement. Vous pouvez vous tourner vers quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Mais à mon sens, il n'y a rien qui structure plus, on va dire, des malaises ou des comportements limitants qu'une croyance limitante. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes sensibilisé à certaines choses, comme par exemple le triangle dramatique, eh bien, dans une certaine mesure, on se met soi-même dans le triangle dramatique, et je pourrais vous proposer si vous ne savez pas ce que c'est. Donc on se met soi-même dans une position de victime, ou de persécuteur, ou de sauveur, juste à travers des croyances qui souvent ne nous appartiennent pas. Soit elles correspondent à de l'émotionnel non résolu, soit elles résultent eh bien, tout simplement de quelque chose qu'on a perçu, et souvent dans l'enfance, avec une figure d'autorité, un parent par exemple, qui portait une croyance, et puis on a fini par penser que c'était la vérité. Comme maman le fait, je le fais aussi. Comme papa est comme ça, je suis comme ça. Et donc ces remises en question, à un moment donné, sont justes si on veut prendre sa juste place. Et j'arrive pas à prendre ma place, voilà une autre croyance. Donc si vous commencez à vous dire j'arrive pas à prendre ma place, ou j'arrive pas à me sentir bien, si vous la répétez, ça devient votre vérité. Donc, quelque part, gardez à l'esprit que le plus grand hypnotiseur que vous ne connaîtrez jamais, c'est vous-même. Bien sûr,
Quand on est dans un état d'hypnose, on va essayer d'aller structurer un futur qui nous semble positif, bien évidemment, mais au quotidien, notre attitude mentale peut détruire totalement un travail thérapeutique, quel qu'il soit. Donc, soit je m'attaque à la croyance limitante, soit je veux la garder. Et si vous voulez garder une croyance limitante, c'est tout à fait respectable et personne ne devrait vouloir vous l'enlever. Ce ne serait pas éthique. Mais encore une fois, si vous sentez que vous avez envie de dépasser certaines choses, eh bien encore une fois, il y a l'agenda en ligne, vous pouvez me téléphoner si vous préférez. Peut-être. À bientôt. Au revoir.